Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Merci pour l'engouement que vous avez eu pour mon petit set de table intuitif, éducatif, pédagogique, appelez-le comme vous voulez. Donc il s'agit de ce petit set de table. Alors je vous montre l'utilité tout de suite. Un petit set de table personnalisé où l'enfant va pouvoir poser ses différents couverts, tout plastifié donc facilement lavable. Et pour patienter, on peut insérer une petite feuille de notre choix, où l'enfant avec un marqueur Velleda va pouvoir s'amuser. Et recommencer. Donc moi ce que je trouve sympa avec ce petit set de table, c'est qu'il est entièrement en tissu enduit, donc facilement lavable pour les parents, et franchement, moi avec mes enfants, ils renversent très souvent des choses, du coup, je vous déconseille de le faire en coton, il va falloir le laver à chaque repas, ça va être un peu contraignant. Alors que là, un petit coup d'éponge, et c'est plié. Et le but aussi, surtout, ça va être d'autonomiser nos jeunes enfants. Donc avec la silhouette de tous les couverts, ils vont pouvoir placer leur matériel eux-mêmes et pouvoir mettre la table. Donc ça, je trouve ça plutôt très cool. Alors, il y a une petite erreur sur cette première version. Voilà, c'était la première fois que j'en faisais un pour Léa. La cuillère se positionne de l'autre côté. Voilà. Moi, je suis pas très attachée à ces formalités, mais si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, il faudra mettre la cuillère dans le sens inverse. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour réaliser ceci, il va pas y avoir besoin de beaucoup de matériel, il va falloir du tissu enduit, du tissu cristal. Donc moi j'avais trouvé tout mon bonheur chez ma petite mercerie. Je trouve que le tissu enduit de la marque Petit Pan c'est le plus joli à mon sens, mais c'est le plus difficile à coudre. C'est celui qui accroche le plus au pied de biche. Donc si vous êtes débutant ou que vous n'êtes pas trop à l'aise avec la couture de tissu enduit, je vous conseille de vous rediriger sur les autres marques de tissu enduit du site. Moi j'en ai pas mal en stock et c'est franchement le seul chez Petit Pan où il y a cette difficulté. Et puis il vous faudra un peu de flex pour faire la silhouette des couverts. Si vous n'avez pas la possibilité de créer les gabarits et la personnalisation du set de table, je vous mets toutes les petites infos dans la barre de description. Allez, on attaque tout de suite. Donc pour ce tutoriel, vous avez besoin de deux rectangles de tissu enduit de 37 par 30 cm, un rectangle de 31,5 par 30. Alors celui que j'utilise aujourd'hui, il est un petit peu épais parce que j'avais plus en stock celui de ma première version, mais je voulais vous présenter le tutoriel assez rapidement. Du coup, je vous mets la bonne référence dans la barre de description. Dans un premier temps, on va retourner notre tissu enduit sur l'envers et pour un petit côté esthétique, on va venir arrondir tous les angles. Alors pour cela, rien de plus simple, on va prendre un petit objet arrondi, donc comme un verre par exemple, et on va venir tracer en mettant le verre bord à nos bords de tissu, un arrondi. Et donc on va faire ça sur tous les côtés de nos deux rectangles de tissu. Et ensuite, on vient simplement découper sur notre trait. Et maintenant, on va venir poser nos flex. Alors personnellement, j'utilise ma centrale vapeur que je positionne sur les deux points au niveau de la chaleur. Donc si vous avez ce réglage, j'y vais très doucement. Je pose pendant 10 secondes le fer sur mon flex avec toujours entre les deux une feuille de papier cuisson. Et j'y vais à tâtons. Si je vois que c'est pas collé, je refais une session. Parce que le problème du tissu enduit, c'est que ça se nettoie super bien, mais ça fond sous le fer. Alors attention. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Alors surtout quand vous posez votre flex, c'est super important de laisser une marge tout autour puisqu'on va venir coudre ensuite. Donc moi les marges de couture sont prévues à 1 cm, donc je vous conseille d'être au moins à 1,5 cm du bord. Alors on va mettre cette partie de côté et on va venir prendre l'arrière. On va venir prendre notre morceau de cristal et le centrer sur l'arrière du set de table. Alors on va venir le placer à 2,5 cm de chaque bord et à 2 cm du bas. Pour le fixer, moi j'utilise du masking tape, donc c'est un petit scotch assez connu qui fait pas de traces quand on le retire. Et maintenant, on va venir coudre un point zigzag assez large sur ces trois côtés du cristal. Alors si vous possédez un petit pied en téflon, c'est un petit pied opaque blanc souvent, je vous invite à l'utiliser, ça va vous faciliter la couture. Sinon, il existe d'autres alternatives. Vous pouvez mettre un papier cuisson entre le pied de biche et le plastique, ou alors mettre un petit scotch sous votre pied de biche pour aider à faire glisser. Alors ici je vais régler ma machine avec un point assez large, donc faut pas hésiter, on peut aller jusqu'à 4 voire même 5 de largeur sans souci. Et on va venir faire un petit point zigzag
sur les 3 côtés. Alors surtout, on fait bien un petit point d'arrêt au début de la couture et à la fin. Et délicatement, je vais venir retirer au fur et à mesure le masking tape. Le but étant de toujours coudre le point zigzag sur le plastique. Une fois qu'on arrive dans l'angle, on va essayer de piquer notre aiguille du côté intérieur de la machine. Et seulement à ce moment-là, on fait le virage. Et un petit point d'arrêt pour terminer. Voilà ce que ça donne. Donc on a bien l'écriture qu'on retrouve ici avec l'ouverture juste en dessous. Maintenant, on va venir assembler nos 2 faces endroit contre endroit. Alors attention au sens. Il se peut tout à fait que votre tissu est un petit peu rétréci avec la chaleur du fer. C'est pas du tout grave. On va venir centrer les 2 faces du tissu et il n'y aura pas de souci. Et ensuite, on va venir coudre à 1 cm du bord en laissant une assez grosse ouverture en bas pour pouvoir retourner notre set de table. Donc on va faire un point droit très classique. On peut retourner sur l'endroit. Alors on va y aller délicatement parce que parfois les surfaces se collent un peu entre elles avec le plastique. Donc on y va tranquillement. Surtout sans forcer. Alors si votre tissu est un petit peu trop froissé, de la même façon que tout à l'heure, vous pourrez mettre un tout petit coup de fer tout doux avec toujours bien le papier sulfurisé dessus. Maintenant, on fait ressortir nos angles pour avoir un joli arrondi. Donc pareil, on y va délicatement pour pas faire de trous. Et une fois qu'on est bien satisfait, on va venir faire un rentré d'environ 1 cm sur chacun des côtés. Et maintenant, on va pouvoir refermer notre ouverture en surpiquant au bord avec un point assez large sur l'intégralité du set de table. Et voilà, notre petit set de table est terminé. Alors maintenant, libre à vous d'imprimer des points reliés, des coloriages ou même des lignes de lettres à former au gré de vos envies et de votre enfant. Et voilà, avec un Velleda, l'enfant peut s'amuser un bon moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour m'encourager, ça fait toujours super plaisir. Et pour encourager la chaîne, rien de mieux que de vous abonner, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou juste un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut!